Bonsoir et bienvenue à l'actualité du ciel. Nous poursuivons l'enseignement sur la crainte de Dieu et j'aimerais apporter ou alors lever un voile sur ce que la crainte de Dieu n'est pas, une fois de plus. Je voudrais vous dire que la crainte de Dieu n'est pas l'observation des coutumes religieuses. Ce n'est pas parce que vous observez des rituels religieux que cela signifie que vous craignez Dieu. Aujourd'hui, nous sommes environnés de tellement de religions. Les gens se contentent juste de respecter des rituels et non d'avoir une relation avec Dieu. La crainte de Dieu, en réalité, résulte de la relation intime que tu as avec ton Père. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 13, il est écrit: « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Voilà ce que Dieu nous révèle. La crainte de Dieu n'est pas l'observation des traditions humaines. La crainte de Dieu n'est pas l'observation des rituels religieux. Toute personne qui a fondé sa relation avec Dieu sur « je fais » ou alors « ne fais pas », c'est une personne superficielle. C'est une personne superficielle. Lorsque l'amour ou alors la crainte que vous avez de Dieu n'est pas le résultat d'une relation profonde et intense avec Dieu, avec le Saint-Esprit, je peux vous dire une chose, vous allez faire naufrage. Vous ne parviendrez jamais au repos. L'accès au repos n'est donné qu'à ceux qui craignent l'Éternel. Tous ceux qui ne craignent pas l'Éternel n'ont pas accès à la terre promise. Ils n'ont pas accès à la terre promise. Vous avez eu la grâce, vous êtes sortis d'Égypte, gloire à Dieu. Mais je peux vous dire une chose, Dieu n'a pas prévu que tu tombes dans le désert. Dieu n'a pas prévu que ta marche s'arrête en chemin. Dieu n'a pas prévu que tu vives sans jamais expérimenter le bonheur, sans te marier, sans avoir d'enfants, sans avoir de l'argent, sans être en paix, sans être en santé. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Au contraire, Dieu a prévu en te sortant d'Égypte, en te sortant du monde, Dieu a prévu te rendre heureux. Dieu a prévu que tu sois heureux. Maintenant, ton bonheur ne dépend pas de Dieu. Si la grâce, si ton salut dépend de Dieu, ton bonheur ne dépend pas de Dieu, il dépend de toi. Est-ce que réellement la crainte de Dieu est établie en toi? Est-ce que réellement l'amour de Dieu est ce qui domine ta vie? Ou alors, tout ce que tu passes ton temps à faire, c'est de respecter les rituels. Non, les pères ont dit, pourtant tu as la Bible devant toi, pourtant tu lis la parole de Dieu, mais les pères ont dit, il faut mettre le foulard, ceux qui ne mettent pas le foulard vont aller en enfer. Les pères ont dit, ceux qui mettent le pantalon iront en enfer. Les pères ont dit, si jamais quelqu'un vient à divorcer, c'est une personne qui est condamnée pour l'enfer. Bien aimé, je vais vous dire une chose, ayez la Bible, ayez la parole de Dieu. Lorsque vous avez une relation avec Dieu, vous sortez de ce que vos pères ont fait. Parce que quelque part, vos pères ont plus marché dans l'hypocrisie que dans la vérité. Dans l'hypocrisie que dans la vérité. J'ai constaté quelque chose. Il n'y a pas plus menteur que des adultes. Vous avez l'impression, lorsque vous avez des petits-enfants à la maison qui peuvent commettre des petites bêtises et qui essayent de se justifier, de mentir, je vous assure, c'est comme si, pour des personnes adultes, le mensonge est normal. Si tu ne mens pas, c'est toi qui as plutôt un problème. Et je vais vous dire une chose, bien-aimés. La source de tout mensonge, c'est la peur. La source de toute défense et défiance, c'est la peur. C'est la peur. Qu'est-ce que Dieu a réellement prévu pour toi en cette année 2025? Est-ce que tu vas continuer dans cette même lancée où tu sèmes, toi qui es serviteur de Dieu, tu sèmes la peur autour de toi? Tu fais peur aux membres de ton assemblée. Ou alors tu vas revenir et leur enseigner la crainte de Dieu. Ou alors tu vas revenir vers ton Père pour qu'il t'oriente vers la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la clé de tout.
La crainte de Dieu est la clé de tout. La crainte de Dieu ne signifie pas que vous n'allez pas commettre d'erreurs durant votre parcours. Mais la crainte de Dieu signifie que vous allez toujours respecter Dieu. Chaque fois que la voix de Dieu se fera entendre sur les eaux de vos pensées, sur les pensées qui s'ajoutent à l'intérieur de vous, lorsque vous allez entendre la voix de l'Éternel, vous allez vous ressaisir et vous allez écouter la voix de l'Éternel. Mais une personne qui n'a pas en lui la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est une personne qui choisira toujours de faire ce qu'elle veut et non ce que Dieu veut. De faire ce que la religion décide et non ce que Dieu veut. Vous savez, il y a tellement de témoignages. J'ai suivi un témoignage d'un prêtre, d'un évêque orthodoxe qui est décédé et puis qui est revenu. Je n'ai pas vérifié le témoignage, je résume juste un peu le témoignage. Ce monsieur est mort et à sa mort, il était surpris de ne pas être là où il pensait être, à savoir au paradis. Il a eu la peur de toute sa vie. Mais Dieu lui a accordé la grâce. Et il dit, lorsque Jésus est venu vers lui, toutes ces ombres et ces ondes qui l'environnaient, qui le serraient, se sont enfuies. Il a retrouvé la quiétude et la paix. La question que Jésus lui a posée, me connais-tu? Sais-tu qui je suis? Il dit, je n'avais pas de mots, mais j'ai compris qui il était. Et Dieu m'a accordé la grâce de revenir pour vous annoncer que nous sommes dans l'erreur. La plupart des membres de son assemblée, personne n'a jamais cru en ce qu'il dit. On dit c'est un vieux qui délire. Voyez-vous, les gens préfèrent ignorer la révélation de Dieu. Ils préfèrent ignorer le miracle que Dieu fait, qu'il leur parle, pour respecter ce que la religion a tracé comme chemin. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, Jésus, lorsqu'il avait 12 ans, est resté au temple et il a beaucoup causé avec des religieux. Je crois qu'à 12 ans, il a fini par comprendre que c'est des personnes qui ne peuvent pas changer. Donc je veux te dire, si tu t'inscris dans une religion, il est fort probable que jamais tu ne changes, que jamais tu ne te convertisses, que jamais ton péché ne soit enlevé. Craindre Dieu n'est pas l'observation des rituels. Si ce n'est donc pas ça, qu'est-ce que c'est? Jésus a discuté à l'âge de 12 ans pendant 3 jours avec des religieux au temple. Vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient juste admiratifs. Mais aucun d'entre eux ne s'est converti. Aucun. C'est pour ça que Jésus est devenu adulte lorsqu'il commence le ministère. Il ne va aller vers aucun religieux. Parce qu'il les a testés et s'est rendu compte qu'ils s'attachent plus à leur rituel plutôt qu'à la parole de Dieu. Ils s'attachent plus au commandement des hommes plutôt qu'à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de naître en Afrique. C'est que même si nous avons la Bible, nous devons retourner à nos sources. Nous devons retourner à nos traditions. Bien-aimés, je veux vous dire une chose. Si les traditions de tes pères n'ont pas pu les protéger de la colonisation, de la traite négrière et de toute forme de corruption et de sectes qui peuvent sévir dans ce pays qu'est le Cameroun, je vais vous dire, mieux je m'attache à Jésus. Mieux je crois en Jésus. Mieux je m'attache à Jésus-Christ. Et tu ferais mieux de suivre Christ. Tu ferais mieux de t'attacher à Dieu. Ça fait longtemps, tu es dans des rituels. Tu vis dans le péché, dans la fornication. Tu vis dans le mensonge, sans gêne. Tu vis dans le vol, sans problème. Cependant, tu manques de paix. Tu as certes des avantages physiques, matériels, mais tu n'as pas la paix, mais tu n'as pas la santé. Au lieu que cela t'interpelle, tu continues quand même de t'accrocher à ta vaine religion. Je vais te dire, bien-aimé, n'est pas cela la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas l'observation des traditions religieuses. La crainte de Dieu n'est pas le fait d'écrire des messes, de donner la dîme au pasteur pour que lui il prie à ta place ou qu'il prie pour toi. La crainte de Dieu, c'est que tu entres en relation avec Dieu.
La crainte de Dieu, c'est que Dieu passe avant tout. Lorsque la grâce t'est accordée, la bonne et la meilleure réponse à la grâce de Dieu, c'est le respect. Tu dois respecter celui qui t'a accordé la grâce. Lorsque Isaïe parle ici, lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'approchent de Dieu en l'honorant des lèvres. Tous ceux qui honorent Dieu des lèvres, c'est des personnes qui ne supportent pas la persécution. C'est des personnes qui ne supportent pas la faim. C'est des personnes qui ne supportent pas le rejet. Et donc, comme ils honorent Dieu des lèvres, ils ne vont jamais renoncer. Ils ne vont jamais quitter. Ils ne vont jamais abandonner ce qu'ils font qui n'est pas bien. Et ils ont l'impression que lorsque tu le leur dis, tu les juges, tu les condamnes. On n'est pas en train de vous condamner. On n'est pas en train de vous juger. On est en train de vous enseigner la crainte de Dieu. On est en train de vous enseigner l'amour de Dieu. On est en train de vous enseigner le chemin vers le repos. Le plus important pour vous, bien-aimés, c'est que vous entrez dans le repos que Dieu a promis. Si Dieu a parlé d'une terre promise, tu peux encore avoir ta place. Dans la terre promise, tu peux encore avoir ta place. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 7 jusqu'à 9, il est écrit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Je ne viens pas t'enseigner un commandement d'homme. Je viens réellement t'enseigner, te donner une information du royaume des cieux. Dieu désire que tu le craignes. Dieu n'a pas besoin que tu aies peur de lui. Les démons ont déjà peur de lui et ils tremblent. Et c'est suffisant pour Dieu. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que toi tu aies peur de lui et que tu trembles. Dieu t'a créé pour être en communion, en relation avec toi. Dieu a choisi d'envoyer en toi son esprit afin de rester en relation avec toi. Pourquoi est-ce que Jésus dit à ces personnes que vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi? Ils ont vu Jésus prendre son repas sans s'être lavé les mains avec les disciples. Et ils disent à Jésus, mais pourquoi vous transgressez la loi des anciens? Ils ont préféré respecter la loi des anciens parce qu'ils se lavaient toujours les mains avant de manger. Ils se nettoyaient toujours lorsqu'ils sortaient des places publiques. Cependant, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Alors, nous allons donc voir de la même manière des personnes qui aujourd'hui sont prêtes à honorer les funérailles, à honorer les personnes, mais à ne jamais honorer Dieu avec leurs dîmes, avec leurs offrandes, avec leur temps par-dessus tout. La première chose que vous montrez à quelqu'un que vous l'honorez, c'est le temps que vous lui consacrez. C'est le temps que vous lui donnez. Rappelez-vous de l'histoire de Marthe et de Marie. Marthe a reçu Jésus chez elle, mais Marthe, ayant reçu Jésus, est allée s'occuper ailleurs. Marie, ayant aussi reçu Jésus, parce qu'elle est dans le comité de réception, ayant aussi reçu Jésus, Marie a consacré du temps à Jésus. Et Jésus a apprécié cette attitude. Marie a montré qu'elle honorait Jésus. Marie a montré qu'elle honorait Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a dit, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Les prostituées vont vous dévancer. Comment est-ce qu'elles vont vous dévancer? Par la crainte de Dieu. Parce qu'elles vont reconnaître la voix de Dieu. Au cœur de leur péché, et ces personnes ne vont pas résister à la voix de Dieu. Mais vous qui êtes des religieux, vous qui avez choisi de placer la religion au-dessus, vous courez le risque d'être rejetés. Je vais conclure cette phase qui est une phase très importante parce que de plus en plus, même l'église évangélique, même pentecôtiste, on est en train de fabriquer des religieux simples. Des religieux simples. Des personnes qui adhèrent à notre mouvement, à notre dénomination, à notre assemblée, à notre vision et qui se soumettent exclusivement à notre vision au détriment de la parole de Dieu. On empêche aux hommes de lire la Bible, mais on leur recommande de lire nos livres. On empêche aux hommes de méditer la parole de Dieu, mais on leur recommande de méditer nos enseignements. Bien, mais je veux vous dire une chose.
Dieu n'est pas un homme. Le royaume des cieux est venu vers vous. Ne soyez plus des religieux. Dans Jean chapitre 12, il y a des personnes qui veulent lapider Jésus. Il y a des personnes qui sont en train de confronter Jésus. Jésus va leur dire, écoutez, de tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai fait, pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider? Ils seront sans voix. Et la Bible déclare donc ici, au chapitre 12, Jean chapitre 12, à partir du verset 42, il est écrit: Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voyez-vous ce que l'absence de crainte de Dieu produit? Il y a des sympathisants de l'Église. C'est des personnes qui aiment nous écouter. Ils aiment quand on prêche, ils aiment quand on prie. Ils aiment comment on organise les choses. Mais c'est des personnes qui n'adhèrent jamais. Ils ne sont jamais partisans de Christ. Ils aiment regarder de loin, mais ils n'adhèrent jamais. Rappelez-vous, tous ceux qui veulent mettre la religion au-dessus, c'est des personnes qui vont passer à côté du salut. On dit, parmi les chefs, plusieurs ont cru en Jésus. Est-ce que la foi s'y les a sauvés? Non. Il y a des personnes qui admettent intellectuellement que Jésus est le Fils de Dieu, mais qui dans leur cœur ne croient pas que Jésus est le Sauveur. Il y a des personnes qui admettent intellectuellement que Jésus est venu sur la terre, mais qui dans leur cœur ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Et ce genre de personnes, ce sont des vains religieux. Voici une illustration parfaite de ce que la crainte de Dieu n'est pas. Ceux qui ne craignent pas Dieu préfèrent toujours la gloire des hommes. Ils préfèrent toujours être en communion avec les hommes. Rappelez-vous de l'exemple des deux rois que nous avons vus hier. Ces deux rois aimaient être en communion avec les hommes au point de mépriser, de confronter Dieu, d'affronter Dieu. Ils n'ont pas craint ce Dieu qui a fendu la mer. Rien que le fait pour moi de penser que Dieu a déchiré la mer, je vous assure, cela me remplit d'assurance que voilà mon Père. Voilà de quoi est capable mon Père. Il y a un homme qui m'a dit un jour, lorsque j'étais au lycée, il m'a dit, tu sais Christian, si tu veux bagarrer et un homme te dit, j'ai la force comme l'eau, baisse les mains, dis-lui qu'il a gagné. Parce que rien n'est plus fort que l'eau. Rien n'est plus fort que l'eau. Personne ne peut bloquer l'eau, personne ne peut empêcher l'eau d'avancer. L'eau va toujours avancer. Toujours avancer. Et c'est de cette manière que Dieu a déchiré la mer pour qu'un peuple passe à sec. Tous ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur, c'est des personnes qui vont toujours se compromettre. La plupart de ces chefs, Jésus est entré à Jérusalem. Jésus est déjà en train d'aller à la croix. La plupart de ces chefs sont à Jérusalem. Ils ont cru en Dieu, mais ils n'ont pas fait l'aveu. Ils ne se sont pas identifiés à Jésus. Ils ont eu honte de Jésus. Vous allez remarquer que Jésus ne va pas les obliger à ce qu'ils se soumettent à lui. Vous êtes libres. Mais Jésus vous dira toujours, comme il a dit au verset 44, « Oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Jésus ne manquera jamais de le dire. Mais vous êtes donc libre de croire ou de ne pas croire. Vous devez sortir de la religion. La religion et la crainte de la religion est un frein à une vie épanouie dans le Christ. La crainte de la religion et des hommes de Dieu est un frein à une vie de repos en Christ. La crainte de la religion et des dadis est une barrière qui vous empêche d'avoir accès à la terre promise. Dieu a prévu que vous soyez épanoui, que vous soyez heureux. Dieu l'a prévu. Dieu a prévu être en communion et en contact avec toi. Nous voyons ici
Nous sommes aujourd'hui environnés de tellement de religions. Tellement de religions. Et chaque religion a toujours des partisans. Et chaque religion a toujours des foules qui marchent à sa suite. Mais je veux te dire, bien-aimé, si véritablement tu es connecté à cette chaîne, je veux que tu rentres lire la Bible. Je veux que tu te déconnectes de l'actualité du monde. Parce que toutes les informations que le monde est en train de distiller, ce sont des informations de peur qui vont t'inquiéter, qui vont t'amener à te déconnecter de la vérité. Je veux que tu rentres lire la Bible. Je veux que ces enseignements puissent créer à nouveau en toi un climat serein pour que tu sois en communion avec Dieu, pour que tu entres en communion avec le Saint-Esprit. Dieu est avec toi, Dieu t'aime. Dieu est avec toi et il t'aime. Voici une parfaite illustration de ce qu'est une vie religieuse. Les religieux préfèrent la religion plutôt que Dieu. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 9, l'histoire de cet aveugle né, lorsque ses parents vont arriver, ses parents vont dire, écoutez, cet homme a de l'âge, il peut parler de ce qui le concerne à cause de la peur. Ils avaient peur de la religion. Ils avaient peur de la religion. Vous allez vous rendre compte d'une chose aujourd'hui. Toute personne qui se lève pour prêcher l'évangile, on veut le contraindre à devenir religieux. On veut le contraindre à accéder à un mouvement où il est contrôlé. Et s'il se met à dire des choses qui dérangent le mouvement, on l'exclut. On commence à le combattre. Mais je vais te dire, bien-aimé, n'aie pas peur de marcher seul. Tu peux être seul, mais tu n'es pas solitaire parce que ton Dieu est avec toi. Celui qui t'a appelé est fidèle. Dieu qui t'a appelé est fidèle. Ne baisse pas les bras parce que tu ne vas pas dans la même direction que tout le monde. Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu est en train de libérer des personnes qui étaient en prison de la religion. Dieu est en train de vous libérer. Vous allez entendre des gens vous dire, si vous partez d'ici, vous allez voir. Comme on vous a déjà ordonné pasteur, comme vous êtes déjà ordonné ancien, vous êtes déjà ordonné diacre. Vraiment, c'est la malédiction qui est sur vous. Si vous ne respectez pas vos engagements ici. Bien aimé, je veux te dire une chose. Respecte tes engagements dans la limite de la parole, dans la limite du Saint-Esprit. Dès que tu te rends compte que vous avez déjà commencé à dévier, tu n'es plus tenu parce que libre de l'engagement de départ. Parce que tu es libéré de l'engagement de départ. La crainte de Dieu est la clé de tout. La crainte de Dieu est la clé de tout. Les disciples n'ont pas craint Dieu. Tous l'ont abandonné. Mais à la résurrection, parce qu'ils ont eu la grâce de voir le Jésus ressuscité, à partir de ce moment, ils ne craignaient plus le peuple. Ils commençaient à craindre Dieu. Lorsque Dieu te fait voir sa gloire, tu vas sortir de la religion. Lorsque Dieu te fait voir sa gloire, tu vas le craindre. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite. Je souhaite que vous arrêtez cette vaine vie religieuse. Je souhaite que vous arrêtez cette vaine manière de marcher qui vous conforme au monde. La Bible déclare ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est rempli de religion et de religiosité. Le siècle présent. Le siècle présent amène les gens à banaliser ce qui est sacré. Le siècle présent a rendu vulgaire Jésus. Le siècle présent a rendu vulgaire la parole de Dieu. La voix de l'Éternel ne se fait plus entendre. Lorsque tu apportes un message qui n'entre pas dans les canons, que tout le monde parle, personne ne cherche à t'écouter. Mais je vais vous dire une chose, parce que Dieu m'a demandé d'enseigner, j'enseigne. La crainte de Dieu, ce n'est pas le respect de la religion. Vous n'êtes pas tenu d'obéir à une religion qui n'obéit pas à Dieu. Vous n'êtes pas tenu de respecter une religion qui ne respecte pas Dieu. Vous n'êtes pas tenu de respecter une religion qui n'honore pas Dieu, ou alors qui honore Dieu des lèvres seulement. Vous n'êtes pas tenu. Dieu vous envoie aujourd'hui la bonne nouvelle pour vous dire, bien-aimés, vous pouvez être libre. Vous pouvez avoir accès à la terre promise. Vous pouvez être libre. Vous pouvez être libre. La venue de Jésus sur la terre montre clairement qu'il
quiconque ne craint pas Dieu ne pourra pas être sauvé. Ne pourra pas être sauvé. Jairus était un chef de la synagogue. Or, nous avons lu que les Juifs avaient convenu que tous ceux qui vont reconnaître Jésus seront exclus de la synagogue. Mais Jairus est venu vers Jésus parce que sa fille était malade, gravement malade. Jairus n'a pas craint la religion. Voilà comment je veux que tu agisses aujourd'hui. Tu as peut-être une personne qui souffre à côté de toi, une personne qui est malade, et on te dit non, ne va pas dans ces églises, n'écoute pas ces personnes. Je vais prier pour ton enfant qui est malade, peu importe la maladie. Toi qui écoutes cet enseignement, de la même manière que Jairus est venu vers Jésus sans craindre les représailles de la religion, Jairus a choisi de se jeter aux pieds de Jésus, mais de se relever d'affronter la religion. Tu peux le faire aujourd'hui. En invitant Jésus dans ton cœur, tu peux te jeter à ses pieds aujourd'hui. Et cet acte de soumission à Christ guérit ton enfant. Cet acte de soumission à Jésus-Christ guérit ton enfant. Je déclare que ta petite fille qui était paralysée depuis et qui ne marchait pas, maintenant elle se lève au nom de Jésus. J'ordonne à ses pieds de s'affermir. Elle commence à marcher maintenant au nom de Jésus. Je maudis tout esprit d'infirmité dans le corps de ton enfant au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jairus n'a pas craint la religion. Jairus a craint Dieu. Au point d'abandonner le prestige qu'il aurait pu avoir dans sa religion, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Arrêtez votre vie religieuse parce qu'elle ne vous apporte rien. Vous avez suffisamment perdu du temps, vous avez suffisamment perdu les membres de vos familles. Et aujourd'hui, vous pouvez vous tourner vers Dieu de tout votre cœur et lui faire confiance pour la suite. Et lui faire confiance pour la restauration de votre foyer. Et lui faire confiance pour la restauration de vos finances. Et lui faire confiance pour la restauration de votre communion avec le Saint-Esprit. Je prie véritablement que vous sortez de cette crainte illusoire que la religion vous a inculquée. Et que vous entrez véritablement dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Retrouvons-nous demain.